Ici dans la région et dans la famille, on pratiquait une agriculture, on va dire ordinaire. Ça nous paraissait naturel d'utiliser du nitrate d'ammoniac, du phosphore, de la potasse et quelques herbicides. Quand on a fait la formation, on nous disait vous pouvez utiliser ça sans souci, quoi. Le but c'était de faire de rendement. Alors petit à petit, en étant agriculteur, j'ai découvert cette incohérence entre les milieux finalement qui vendent de l'agrochimie et ceux qui s'occupent de préserver cette nature et qui retrouvent les séquelles d'une agriculture chimique à tous les niveaux de la planète. Les produits phytosanitaires sont extrêmement nocifs pour la terre, pour ceux qui consomment les produits, qui les reçoivent en infime quantité, mais à répétition, et ça c'est dangereux, mais aussi pour l'agriculteur qui doit les utiliser. Et en plus, c'est une bombe à retardement, puisqu'on ne connaît absolument pas les effets à long terme de ces molécules qui après sont présentes partout dans les écosystèmes. Et ben voilà, j'ai construit une famille avec Christine, on a eu des enfants, et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on veut aussi pour ces enfants qui arrivent sur cette terre? Et tout d'un coup, non, c'est plus possible de suivre en fait, ce courant qui est l'agrochimie, pratiqué dans la plupart des régions du monde. Et voilà, je ne pouvais plus y croire. J'avais par moments des profonds troubles parce que je prenais finalement cette profession comme un devoir. C'était beaucoup comme ça qu'on nous l'avait présenté. Voilà, c'est des objectifs économiques à atteindre, c'est des performances, toujours des performances. Le passage à l'agriculture biologique m'a ouvert complètement l'esprit parce qu'on n'est plus en lutte contre quelque chose comme en agrochimie, mais on est en dynamique d'accompagnement du vivant. Et ça change radicalement notre quotidien. Je me suis aperçu qu'on est étroitement lié, un être humain qui est l'agriculteur, une terre, les plantes, les animaux, qui sont des êtres profondément vivants. Merci les vaches pour tout ce que vous nous donnez. Du lait, de la viande, du fumier, pour nos champs, de la chaleur. Au fil du temps, j'utilise davantage l'influence de mes paroles et de mes pensées sur l'agriculture que je fais et je peux déjà en palper les effets aujourd'hui. Parfois, je suis encore déçu et probablement c'est parce que je dois encore énormément apprendre de la vie et de ma relation à la terre, mais j'imagine, parce que j'ai pu le percevoir dans des moments d'euphorie ou d'extrême bonheur, à quel point la terre et les plantes répondent à ce bonheur, à ce bien-être. Donc j'imagine que ça va être un travail sur moi d'accompagnement de la terre et des animaux et que je vais dans le futur pouvoir faire des choses encore beaucoup plus extraordinaires au niveau de la qualité et de la prospérité des sols et des plantes et de mes animaux. À un moment donné, j'ai aussi beaucoup entendu parler de la difficulté qu'un nombre toujours croissant de personnes ont avec les produits alimentaires, à savoir le gluten et le lactose. Et quand on est agriculteur, quand on fait du lait et du blé, soit on se dit c'est de la foutaise, soit on se dit non, il y a véritablement un problème. Et c'est pour ça que j'ai réintroduit les blés anciens, l'amidonnier, l'engrain, qui met vraiment en valeur ce travail de l'agriculteur, puisque ces farines sont transformées en pain, avec cette même dynamique, cette recherche d'authenticité, du produit parfait. Et tout ça pour des saveurs nouvelles,
pour des valeurs nutritives aussi très intéressantes au niveau de l'équilibre de notre alimentation. Et ça donne une large possibilité après aux consommateurs de choisir entre le sans gluten, le sarrasin par exemple, les gluten ancestraux comme l'engrain, après des gluten plus pro-jublés avec l'amidonnier. Et chacun va pouvoir trouver ce dont il a besoin. C'est vraiment un leurre de croire que les variétés productives en termes de kilos sont un avantage pour nourrir une population dont le souci numéro un, en tout cas en Occident, n'est pas la quantité de nourriture, mais plutôt les problèmes liés à la santé. 18, 19, 20. Sans le vouloir, en choisissant ces variétés paysannes, je contribue au maintien de la biodiversité. Le regard des autres sur moi est différent d'avant et je dois l'accepter. Je ne fais plus partie du même groupe d'agriculteurs qu'autrefois et ils ont un regard sur moi qui est peut-être un peu lourd. Certainement critique, je l'apprends par détour et ça, parfois c'est difficile. Mais je me construis avec ça. Pourvu que moi, au fond de moi, je sente que c'est cohérent, mais je dois me le répéter. Voilà, c'est ton choix, continue dans cette voie. Et je crois que c'est une très bonne expérience de vie aussi, de se dire, bon, ok, je me fais toujours plus confiance. Aujourd'hui, je me suis complètement démarqué parce que j'ai choisi de suivre mon instinct et les cultures que je fais, je suis le seul à les faire. Et, voilà, c'est un laboratoire de recherche à ciel ouvert en quelque sorte, avec des expériences parfois difficiles qui nous amènent à chercher un peu plus loin des nouvelles solutions. Mais ce que je dois dire, malgré tout, c'est viable et c'est passionnant. Mon but ultime dans toute cette démarche, en priorité, c'est d'offrir plus de ces biens de la terre sur notre table au quotidien pour se réapproprier une agriculture vivrière plutôt qu'une agriculture commerciale. Ensuite, c'est de l'offrir à une majorité de la population qui nous entoure, cette qualité-là. Et l'ultime but de tout ça, j'aimerais juste pouvoir démontrer dans mes champs que c'est une véritable solution pour les autres agriculteurs et pour la société en général. Ce métier d'agriculteur, c'est vraiment s'écouter. Et ce qui me tient le plus à cœur, c'est de créer une sorte de modèle pour plus de liberté de l'agriculteur.